Titre: Le coup d'un soir. Séna avait toujours été une âme curieuse et aventureuse. Une nuit, alors que la lumière de la lune se répandait dans sa chambre, elle se retrouva plongée dans ses propres pensées. Couverte par l'étreinte douce de ses draps, elle contemplait le plafond, son esprit se perdant dans un monde de désirs. Dans un moment d'indulgence, elle se laissa emporter par ses caprices, et ses pensées prirent un tour intime. Alors qu'elle explorait ses propres désirs, son téléphone interrompit brusquement l'ambiance tranquille avec une sonnerie insistante. Le rêve de Séna fut brisé, et elle laissa échapper un soupir exaspéré. « Qui appelle à cette heure-ci » marmonna-t-elle. Ignorant l'appel, Séna tenta de retrouver sa concentration précédente, mais la sonnerie persistante continuait à la tourmenter. Frustrée, elle finit par saisir le téléphone et décrocha, son ton moins accueillant. « Quoi, Carole ?» La voix de Carole à l'autre bout semblait excitée, parlant de projets pour la soirée et d'une décision soudaine d'aller en boîte de nuit. L'agacement de Séna grandit alors que Carole l'informait qu'elle devrait les rejoindre. « D'accord, » répondit Séna, son exaspération évidente. « Je vous retrouverai là-bas. » Résignée à quitter sa chambre, Séna s'habilla avec une touche d'élégance, prête à affronter la nuit. Elle finit par retourner des heures plus tard à son appartement, accompagnée d'un homme dont elle venait tout juste d'apprendre le nom. La nuit avait pris un tournant, et elle était légèrement éméchée, le rire coulant de ses lèvres. Séna jeta un regard enjoué à l'homme. « Je suppose que sortir était finalement une bonne idée », plaisanta-t-elle, ses paroles portant une pointe de séduction. Elle prit sa main, sa confiance les guidant vers sa chambre à coucher. En entrant dans la chambre, Séna lui demanda de l'attendre un instant. Elle se dirigea vers la cuisine pour prendre de l'eau, son esprit joyeux évident dans ses pas. De retour dans la chambre, elle fit une pause en chemin et commença à danser avec un enthousiasme contagieux. « Que dirais-tu d'une petite danse ?» suggéra-t-elle, un sourire joueur ornant ses lèvres. Cependant, en un clin d'œil, la forme de l'homme sembla se transformer en serpent. La joie de Séna se transforma en choc et en peur, alors qu'elle laissait échapper un cri perçant. L'homme lui demanda ce qui ne va pas. Elle pensait que cela pourrait être l'effet de l'alcool. Elle répondit toute confuse. « Rien. » Elle hésita un peu, se remit à danser timidement. Elle revoit encore le serpent à la place de l'homme. La terreur s'insinua dans la pièce, et la tentative de Séna de danser se transforma en une lutte désespérée pour comprendre ce qui se passait. L'image du serpent continuait de remplacer celle de l'homme, et les cris de Séna résonnèrent dans la pièce alors que la scène surréaliste se déroulait. Effrayée et secouée, Séna se retrouva assise à côté de l'homme, s'accrochant à un dernier recours. Elle récita des prières à voix basse, sa voix tremblante. Le toucher de l'homme serpent sur sa joue semblait étrangement intime, tandis qu'il murmurait à propos de son désir de la pénétrer. Alors qu'il continuait de la caresser, son corps se tordit soudain de douleur, une transformation étrange se produisant. Séna regarda avec horreur la forme de l'homme se tordre, se contorsionner et changer. Il devint complètement un serpent. Les cris de Séna remplirent la pièce, son cœur battant alors qu'elle essayait de s'échapper. Trébuchant sur ses propres pieds, elle tomba en quittant la chambre, se précipitant vers la sortie du salon. Cependant, son chemin fut bloqué par le serpent, et elle cria alors qu'il se précipitait vers elle, s'enroulant autour d'elle. Au milieu de sa terreur, le monde sembla se brouiller alors que les ténèbres s'approchaient, et la vision de Séna s'effaça dans le néant. On ne sait jamais ce qu'on peut trouver dans la nuit noire.